Donc, Callahan, après tes petites mésaventures dans la forêt, tu es rentré comme tout le monde au village. Bon, après quelques petites semaines de repos, et surtout des félicitations de la part des anciens, ce qui t'a assez troublé en fait. C'est pour ça qu'il t'a mis 2 semaines à t'en remettre. Parce que t'as pas l'habitude de te faire remercier, donc t'étais un peu malade, quoi. T'as un peu vomi 2, 3 fois, mais sinon tout va bien, hein. Tu t'en es bien remis. T'as remarqué que le groupe était parti sans toi. Ils t'ont un peu abandonné, t'as vu qu'ils discutaient entre eux et ils sont partis. Et comme t'aimes pas être laissé de côté et que, bon, ils sont quand même bien marrants, surtout ce fameux Kevin là, t'as envie un peu de lui taper dessus. Donc t'as décidé de C'est retrouver ça. le groupe, et tu t'es dit bah, qu'ils étaient partis en forêt, comme après tout, les explorations en forêt sont des choses assez courantes. Donc tu as décidé de sortir des égouts, tout simplement. Et en passant près de la sortie des égouts, tu as vu la porte qui n'a jamais été ouverte, qui était ouverte. Donc tu t'es questionné sur ce qui avait pu se passer. Et surtout, ton instinct a fait que la voyant se refermer, tu t'es dit, mais si mes amis sont derrière, il faut pas que je les perde. Donc, en grand héros, tu as foncé, tu as fait un saut magnifique, et la porte s'est refermée peu de temps après derrière toi. T'as sauté par-dessus la boue. Et du coup, t'es arrivé dans une grande pièce. Et tout ce que t'as remarqué dans cette pièce, c'est qu'elle était anormalement vide. Mais bon, tu vois des petites traces de pas qui te rappellent celles de tes compagnons. Donc t'es arrivé voilà, dans Euh, cette grande pièce. Voilà, donc je te laisse arriver tranquillement. Tout ce que je peux te dire là en entrant dedans, c'est qu'au fond, tu vois une sorte de seau voilà, sur le mur d'en face. ouais. Et au milieu de la pièce, tu vois une sorte de fontaine ou une sorte de stèle. T'arrives pas trop à savoir ce que c'est. C'est de la fontaine. Ah, c'est quoi? Ah oui, une vieille fontaine peut-être où il n'y a plus d'eau. Et ça, toi, en tout cas, quand tu le regardes, ça te fait penser à une fontaine ou à une stèle, mais tu ne sais pas pourquoi. C'est quoi? Alors là, les statues sur le côté, c'est juste en fait. C'est effectivement, t'as raison, c'est des statues abîmées. Ça ressemble à des humains en fait. Et qui tiennent, tu ne sais pas trop quoi. Est-ce que c'est une pierre luminescente? En tout cas, tu es sûr de ne jamais Et avoir vu ça. ok, je vais aller sur la stèle. Donc tu vas sur Astel. Donc tu remarques Inspecter tout qu'elle est ça. gigantesque avec des écrits incompréhensibles. Et tu vois plein de traces de pas. Elle a l'air assez propre, comme si quelqu'un l'avait nettoyée. Et ok, et oui, il y a pas d'emplacement pour mettre ses mains ou quoi que ce soit. Mais tu remarques deux petits enfoncements au milieu, mais bon, tu peux tenter d'y mettre les mains, mais en tout cas, ça te fait penser à une sorte de fontaine, quoi, avec comme s'il y avait une statue au milieu, mais qui avait été cassée. Ou est-ce que c'est un support qui aurait été mis là? Je mets mes mains dans le renfoncement. Peut-être qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur. Alors, je vais te faire lancer un des 6 dans notre nouveau salon. Dans le nouveau salon. Dark Fantasy, c'est ça? Voili, voilou. À 2, tu mets ta main sur la stèle. Bon, il se ressemble pas à grand chose, quoi. Des petites fourmis dans les mains. Ok, ok. Euh, comment dire, je me relève, hein, ça sert à rien visiblement. Je continue à avancer vers, c'est quoi cette trace noire là? Là, t'arrives pas à savoir ce que c'est, on dirait du sang séché. Tu sais pas Ouh, trop, c'est bizarre. Ça a l'air d'être là depuis un moment. ok, ok. Eh bien, je vais m'approcher de ce cercle, cet étrange cercle.
Et comment dire, je vais me mettre en mode Pokémon en fusionnant avec mon Aquaquack Ouais. et je vais aller sur ce cercle. Ok, donc tu t'avances dessus. Ouais. Alors, tu t'avances, je vais te faire juste lancer un des 6. Un. Fallait que tu fasses un échec critique. Donc à un, tu te sens repoussé, quoi. Tu sens qu'il y a une résistance, quoi. D'accord. Ok. Peut-être avec un Pokémon avec plus d'affinité, je vais avec Absol. Je vais essayer de passer le, le, le cercle avec Absol. Ok, donc là, t'avais la peau toute bleue avec une sorte de petite perle rouge sur le front. Donc là, tu te changes, tu prends une teinte noirâtre avec un peu de fourrure, une jolie petite queue blanche. Et du coup, bah, lance-moi un d 6 pour voir si cette fois c'est suffisant pour passer. Sachant que tant que tu fais plus de un, tu arriveras à passer. Donc à 5, Ouh. tu passes sans aucune difficulté. Tu te demandes même pourquoi t'as été bloqué. Et là, t'avances un peu et tu t'arrêtes, tu remarques qu'il y a un canal en face de toi. Sur ta gauche, tu vois une toile d'araignée et un tout petit peu de gaz qui a l'air de monter légèrement au plafond, mais de manière assez sporadique. Il y a de l'eau, beaucoup d'eau. Ça a l'air d'aller à perte de vue. Et tu remarques que les parois sur le côté sont assez effritées, avec divers D'accord. interstices. C'est de l'eau, elle est propre. Alors à première vue, comme ça, elle a l'air propre. Première vue. Ok. Ben, je vais tester. En me transformant en Aquaquack avec la police d'un Aquaquack, je vais essayer d'aller au fond de cette rigole et je vais me balader à travers en passant par l'eau. Ok, ben tu vas me lancer un d 6 et juste après tu vas me faire un d 6 plus 2. Ok, 3 pour le premier. Donc t'arrives à rentrer dans l'eau, elle est un peu fraîche, mais ça va. 3. Donc à nouveau 3 malgré le plus 2, donc t'arrives à nager, mais tu sais pas, cette eau quand même te paraît un peu douteuse. Et en ayant avancé un peu, tu remarques au niveau de la toile sur le côté qu'il y a une sorte de petite fumée, une sorte de fumée jaune orangé, qui touche même un peu sur le verdâtre, qui va un peu dans l'eau. Ok, ben je sors de l'eau. Je vais éviter le contact avec cette chose-là. Alors tu veux faire demi-tour, tu veux monter sur un mur, tu veux continuer, Je rentrer veux, dans la je salle à monte côté. je veux monter sur le côté. Ah oui, là c'est un mur, c'est pas sur la droite, là, c'est pas un endroit où on peut se mettre. Non, non, c'est vraiment un mur en fait. Donc tu peux monter sur le mur, mais c'est pas très solide. D'accord, ben peut-être que avec mon côté palmipède, j'ai peut-être une adhérence, peut-être, non? Tu peux tenter avec un des 6 plus 2. Par contre, ne refais pas un. Ne fais pas un 1 naturel. C'est difficile ce que tu me demandes. Ah, Ça, t'en as quand même fait 2 depuis le début de la partie, non, c'est c'est bon, chaud c'est bon. quoi. Il a fait réussite Donc non, critique. c'est bon, t'as fait 8, donc t'as fait 6. Donc t'arrives à monter sans problème. Là au-dessus de ta tête, tu remarques un joli nid d'aspicot. Ok, waouh. Donc je vais contourner ce Nidaskitko et je vais continuer à avancer là, jusqu'au pont. Mais grâce à ta réussite critique, t'arrives à longer le mur. Bon, avant que tu manques de tomber, tu remontes, ça s'effrite, c'est vraiment pas stable. Et t'arrives sur le pont, et là, ça te permet d'avoir une vue un peu plus dégagée. Tu remarques de la roche. Voilà, et surtout, grâce à tes yeux perçants, tu remarques ce qui semble être une barque Ouh. au loin.
Et t'arrives à revoir encore à nouveau une sorte de liquide qui s'écoule dans l'eau. Donc je vais passer à tes compagnons. Vous avez tous profité d'un petit moment bien mérité. Toutefois, Léo est vraiment traumatisé en fait par la perte de son ami Kevin. Du coup, Ravi et Silver décident de le raccompagner pour voir en fait ce qui lui est arrivé, hein. Parce que bon, ce serait quand même bien d'enterrer ce cadavre. Enfin, ce cadavre. D'enterrer ces personnes de manière décente, quoi. On peut pas les laisser. Donc vous les voyez, Luc et Mortus, qui partent. Du coup, que faites-vous? Du coup, ça fait combien de temps que pour vous Du coup, comment il s'appelle comment il s'appelle déjà Mortus, j'ai peut-être oublié de me présenter. Non, Je vous m'appelle êtes pas. Mortus. Voilà. C'est. Vous dites que. Comment il s'appelle là? J'ai oublié son nom. Celui qui est. Le petit gamin que vous appelez, qui était un petit peu Ah, hautain. Cheng! Oui! Ah, maintenant, il a un peu vieilli. Il a plus beaucoup de cheveux, mais bon. Le problème, c'est que bon, il a un peu vieilli, il a grandi et Mais il n'est je plus m'en là. assurerai en sortant d'ici. Vous êtes là depuis un de- petit moment, monsieur. Monsieur. Mortus. Plutôt, excusez-moi. Mais quels sont vos projets à présent maintenant? Ah, si vous voulez continuer. Est-ce que vous connaissez un peu la suite du donjon ou une partie de ce donjon Oh, pour explorer? c'est passablement la même chose un peu partout. Quelques Pokémon dans tous les sens. Rien de bien folichon. Je me suis amusé à faire une carte de la zone, mais j'ai quelques souvenirs de certaines zones. Hmm. Le mieux, Mortus, c'est... lance un des 6 pour ta crédibilité, s'il te plaît. À 4, oui, Luc, tu te rends compte qu'il a l'air quand même assez fiable. Hmm. Hmm. Après, si vous voulez, du moins, est-ce qu'on a pu se reposer le temps Ah oui, temps oui, vous êtes de... reposé, vous avez Ok, ok, regagné tous les points de vie que vous aviez pu perdre. très bien. Et pareil pour Mhm. les points de mana. Du coup, si vous voulez bien que vous sentez d'attaque pour recommencer à avancer ou pas? Ah, pardon, excusez-moi, toute cette poussière à cet endroit commence à me monter au nez. Hmm. Ah, ce n'est rien, Oui, ça oui, arrive. oui, je serais que partisan de continuer l'aventure si je peux quitter mon dortoir. J'ai vu que si on remonte le chemin que nos amis sont empruntés pour partir, en allant sur notre gauche ensuite, il y a, comment ça s'appelle? Une sorte de plateforme et après il y a des escaliers qui en descendent. Du coup, je ne sais pas si on continue dans cette aile, où on est actuel ou on descend par ce côté ici. Oh, mais vous savez, plus on descend et plus c'est rigolo. Il y a des Pokémon de plus en plus forts. Oui, c'est pas forcément une très belle, chose à savoir. Et C'est puis, comment voulez-vous après remonter le fleuve sans embarcation? oh, pour moi, ce n'est pas un souci. Peut-être pour vous, mais effectivement, ça risque d'être un peu problématique. Du Vous coup, inquiétez pas. Callahan, de ton côté, tu vois 3 formes en train de monter dans la barque, enfin ce que tu as identifié comme une barque, et tu les vois qui commencent à avancer vers toi. Enfin, du moins à aller dans ta direction. Que fais-tu? Ok, je distingue qui sont ces gens. Ah là, tu les reconnais assez bien, quoi. C'était bons amis. Tu as Silver, Léo et Ravi, le petit Ravi.
Et je les interpelle et je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Donc là, tu les vois qui te regardent, et là, ils te racontent toutes leurs mésaventures. Ravi qui a réussi à entrer, il te Ah, raconte une tu bugs. histoire sur les Pokémon. Oui, effectivement, il bug en te la racontant. Il te parle d'un Pokémon tout puissant qui aurait créé le temps, l'espace, les dimensions. Voilà, bon. Il te parle de Kevin et de Greg qui ont eu des mésaventures. Ah, Léo. ah, pardon, oui, Léo. Et justement, j'aimerais bien voir Kevin. Et là, tu vois Greg. Pardon. Tu vois Léo qui pleure. Il se met à pleurer. Voilà, et là, t'as Silver qui te dit que malheureusement, il est certainement mort alors qu'il est. Kevin a sauvé Léo et malheureusement, voilà, il était aux prises avec une créature gigantesque. D'accord. Ok. Et ben ok, je leur dis de. Ok, ben. Et les autres, ils sont où? Il t'explique qu'ils sont un peu plus loin et que visiblement, ils veulent aller explorer. Bon, ouais, ils te font part de leur déception de ne pas pouvoir explorer un peu plus loin, mais bon, que c'est. Faut quand même voir si. D'ailleurs, ils te demandent si t'as pas trouvé un cadavre en arrivant. Non, mais il y avait beaucoup de sang quand je suis arrivé. Là, tu remarques Léo qui lève les yeux vers toi. Visiblement, tu vois une lueur d'espoir dans ses yeux. S'il n'y a pas de corps, il y a peut-être de l'espoir. Donc là, ils te font comprendre qu'ils vont aller, qu'ils vont revenir de l'autre côté, voir chercher des renforts, peut-être d'autres personnes, et ils vont te renvoyer la barque. Ok. Voilà, sauf, voilà, Je vais attendre. ils te font un petit clin d'œil, sauf si, bien sûr, tu veux continuer à te débrouiller par tes propres moyens, ce qui est très honorable. Non, non, je vais attendre la barque, les amis. Merci. Donc ils te font un petit signe. Oups, hop, récupération de la barque. Et donc là, tu vois Léo qui la pousse comme une grosse brute. Ouais, elle frotte un peu le mur, hein, et elle arrive lentement vers toi. Et je saute dedans. Tu sautes dedans. Je vais juste te demander un test de force pour voir si tu arrives à bien la manœuvrer. D'accord. À 7, c'est bon, t'arrives à la manœuvrer plutôt bien. Bon, le virage est un peu serré, hein, mais c'est pas trop ta faute. Tu contournes légèrement le sorte de liquide douteux qui coule dans l'eau. Et là, en passant sur le côté, tu ralentis un petit peu. Parce que tu sais, d'après ce que t'ont dit tes camarades, que les autres sont de ce côté-là. Du coup, Luc, Mortus, Kalan n'est pas encore arrivé sur le côté droit. Qu'avez-vous décidé de faire? Partons explorer, mon jeune ami. Mm. Ça sera marrant. Et puis, bon, vous savez, on peut trouver de quoi manger pour ce soir aussi. Euh, Effectivement. Euh, Ouais, effectivement. Après, j'ai de quoi manger, moi, mais bon. Après, j'aimerais. Comment ça s'appelle? Là, dans les cercueils, voir s'il y a des choses intéressantes. Après, on peut toujours s'avancer. Je vois que. Je me rappelle que le piaf, il est passé par ce tuyau derrière moi. Mais bon, après, je ne sais pas où il mène, ce tuyau. Du coup, je vais essayer de fouiller dans les cercueils, voir s'il y a des choses intéressantes ou pas. Par si c'est que des débris. Ben, tu peux effectivement fouiller dans les cercueils. Tu vois que la plupart sont quand même très abîmés. Et il y a celui de Mortus qui a l'air d'être en bon état. C'était mon lit, celui-là. Je vous prierai de pas y toucher. Ah, je sais pas. Vous avez fouillé s'il y avait des choses dedans, au moins? Oh, vous savez, moi, mis à part la gloire, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse.
Enfin, Mhm. si, peut-être 2-3 petites choses, mais bon, que je ne trouverai pas dans les cercueils. Mhm. Et je regarde avec un air étonné, avec le sourcil qui monte. Mhm. Ah bon, bon. Je vais fouiller le cercueil. Eh ben, Luc, lance-moi un des 6 pour voir ce que tu trouves dans le cercueil. Est-ce que tu vas trouver quelque chose d'intéressant? Ou simplement de la poussière? Mais Les dés vont pourquoi nous le ça va dire. pas entrer? Pourquoi, pourquoi il marche? Ah, merci. Il voulait Donc pas. à 3, tu ouvres le cercueil. Bon, tu vois qu'il a l'air assez confortable, ce qui est pas mal. Et tu trouves rien d'intéressant à part un petit bout de fémur droit. Ah, mais Mhm. c'est là où je l'avais rangé, lui! Je me disais aussi. Vous avez une arme, mon cher Mortus? Oui, j'ai ma fidèle épée. Et je prends une pose héroïque, gonflant le torse et en montrant ma belle épée. Ah. Vous Ouais, je voyez prends. comment elle est, Alors, vous voyez comme elle est vas-y. dure et rigide. Ça, Oui, c'est oui, une oui. épée sur Oui. laquelle on peut compter. Et en Oui. plus, admirer sa longueur. Hmm. Ouais, très bien. Alors, est-ce qu'il pèse assez lourd ce fémur ou pas? C'est un beau fémur, quoi. Bon. Tu Ouais, peux t'en servir comme d'une une petite matraque. Ouais, je vais le prendre en cas. Que, bah, tu Vous peux te servir. noter dans ton inventaire un fémur. Et si tu tapes au corps à corps avec, ça fera un dégât de plus. Bon, je te Ok, très garantis bien. pas la solidité du fémur, mais au moins. Après, ça fera quelques dégâts. Bon, bon, avez-vous fini? Allons chasser de quoi dîner pour ce soir. Du ratata ou du Nosferalti. C'est très Euh, bon, les ailes de Nosferalti à la broche. Avec une bonne sauce miso, ça passe tout seul. je vous attends, mon cher. Avancez, menez le Bon, pas, je vous suis. Je fermerai la allons-y. marche. Callahan, tu Allons-y. viens juste d'arriver. Et là, tu comprends pas. T'entends une voix que t'as jamais entendue qui est en train de te parler de soupe miso. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Que fais-tu, Callahan? La grille est ouverte? Alors, il y a un tout petit trou dans le bas de la grille, hein. Tout petit trou. De quoi passer quoi? Ah, tu peux passer. Tu te demandes si les autres sont passés par là. D'après ce qu'ils t'ont fait comprendre, ils sont tous passés par là. Tu demandes comment les plus costauds du groupe ont pu passer parce que c'est quand même assez étroit, quoi. Je vais tenter de me glisser dans ce trou de souris, là. Ok, ben lance-moi juste un des 6 pour le petit test d'escalade et le passage. Normalement, comme t'es très dextre, à moins de vraiment de faire encore un échec. Donc à 4, non, tu passes sans aucun problème. Et là, tu vois un homme avec une pose héroïque et une épée. Et Luc qui est en train de fermer un cercueil. Donc là, Ah, Luc, Luc! Mortus, vous entendez quelqu'un arriver. Hmm. Alors, je me retourne vers le bruit qui est en train de se rapprocher. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Ah! Ouh, Calan, ça faisait longtemps. Oh là, Manon, qui es-tu? Ah, c'est mon ami, ne t'inquiète pas, Mortus. Ne t'inquiète pas, c'est mon ami. C'est Calan. On s'était perdu de vue dans la forêt interdite. Bon, fort bien. Et Mortus rengaine son épée, prenant toujours une pose héroïque. Ah, on vient de faire juste un petit arrêt pour avoir, comment ça s'appelle? Mmh, juste, on s'est fait juste agresser par une sorte de piaf, juste avant, une sorte d'oiseau avec un long bec bizarre, un peu crochu. Du coup, on va s'avancer pour, comment ça s'appelle? Continuer à s'inv de continuer à avancer dans le donjon. Si tu veux nous suivre. Eh, mais c'est quoi tous ces cercueils? Ah, bah, je ne sais pas, parce qu'apparemment nous avons trouvé Mortus dedans. C'est mon lit. Mais qu'est-ce que vous foutiez dans des cercueils? Vous vous êtes cachés? Non, je dors là quand je peux. J'explore aussi ce donjon. Ah, ah, Mais ça fait combien de temps que vous êtes là? assez Oh, longtemps. un peu plus d'un mois. C'est Oui. le jeune Cheng qui m'a
envoyé ici explorer le donjon, voir si on pouvait y installer du monde. Quoi? Il est un peu vieilli, Cheng, pour Attends, il vous a envoyé là depuis un mois et ils sont jamais venus vous chercher? Cheng, il est un Bah, peu vieilli, il est passé maître du moins pas maître, mais au aîné. gradé du village. Ça, mais ça, je le verrai, mon cher ami Luc, de mes propres yeux en sortant d'ici. Vous inquiétez pas, il a bien changé. Mais toujours un petit con, ce gars. Oh, il est un peu prétentieux, mais il est pas méchant, le bougre. Non, bon, si vous voulez qu'on avance, moi je suis de père, je suis armé de mon os. Oui, et puis allons explorer le reste de ce donjon et trouver à manger pour ce soir. Alors, où est-ce que vous voulez aller? Sachant que Mortus, t'es quand même resté assez prudent, t'as vraiment exploré que cette zone gauche. La zone en face, par l'eau, n'ayant plus la barque, t'as jamais trop osé y aller. Mais ça, tu peux pas leur dire parce que t'es trop courageux pour Ah, leur trop fier. révéler une information aussi anodine. Ah, euh, cher ami d'infortune, la zone de gauche est une zone assez sûre. Je l'ai maintes fois explorée et y ai trépassé plusieurs Pokémon. C'est faible de ma brave et valeureuse épée, qui est dure et rigide. Bah, très, très bien, bah, du coup, passez Et devant pour du moins, nous conduire à une autre partie de ce donjon. bon, si vous Oui, insistez, je passe devant. En tant que je vous guerrier regarde. du village, je me dois de protéger la jeunesse. Hmm, très bien, on vous suit. Mais vous mangiez quoi là depuis que vous êtes là? Oh, ben du ratata au feu ou du Nosferalti grillé. C'est très bon. On sous-estime tellement les ailes de Nosferalti grillées. C'est un petit croquant. Et là, Mortus, t'es confronté à quelque chose que tu te rappelles pas. La herse en face de toi est fermée. Ah, diantre, elle n'était pas fermée pourtant ces derniers jours. C'est peut-être l'activation pour essayer d'ouvrir l'autre qui a fermé celle-ci. Peut-être que ça fait longtemps qu'elle est fermée. Si. Non, non, Hmm, non, 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 je suis passé là il y a quelques jours encore, pour faire ma oui, ronde matinale. Bon, oui, oui, oui. trouvons ce levier. Où est-ce qu'il est déjà? Il n'y a pas un levier cassé dans la pièce d'à côté. Là, normalement, en face de toi, Luc, t'as un levier cassé, là. Ah, T'avais un effectivement. manche de je ne sais plus quoi enfoncé à l'interrupteur et il a l'air foutu, malheureusement. Hmm. Est-ce Bon, que... je crains qu'il faille rebrousser chemin hmm. pour cause de dégâts causés au mécanisme. Est-ce que on y voit à travers cette grille Ah oui, vous voyez très bien, il y a un petit Smogogo qui se balade. Hmm. Enfin, un petit Smogogo qui est quand même assez volumineux, hein. Est-ce que je peux essayer de faire fondre cette grille? Ah, Oui. allez-y, mon ami, utilisez le feu. Je pense que c'est une très bonne idée. On se dit ça en s'écartant et reculant. Ah, vous inquiétez pas. Je vais faire lance-flamme de Xui Xui. Eh ben écoute, lance-moi les dés effectivement que tu peux faire et je te dirai ce qui se passe. Ok. Alors, je vais faire ce qui a marqué. Alors, c'est 9. Donc là, tu lances les flammes de ton Grixui. Donc 9 plus 1 d6, tu as fait 11. Donc les flammes sont assez puissantes. Tu vois la herse d'un côté qui commence
à affaiblir. Tu vois le bois carrément qui commence à se transformer en cendre. Et tu vois le haut de la grille qui s'enflamme légèrement. Voilà. En même temps, ces flammes noires ou violacées avaient l'air assez puissantes. Hmm, Donc vous avez tout un passage sur le côté. très bien. Hmm. Est-ce que ça a dû effrayer, je pense, le Smogogo? Ouais, le Smogogo a eu peur et il s'est un peu éloigné. Hmm. Bon, bah, la voie est ouverte. Impressionnant. Ah, c'est après m'être fait cramer par ce petit Xui qui était tout mignon. Eh bien, mon cher, vous êtes plus fort qu'il n'y paraît. Hmm. L'habit ne fait pas le moine. Oui, oui, pardon, excusez-moi. Euh, votre réflexion m'a fait penser à autre chose. Euh, Effectivement. Je m'avance un premier. T'arrives dans Hmm. la pièce qui est assez grande et semble donner sur autre chose. Un joli couloir avec un Hmm. embranchement. J'avance derrière Luc. Je suis Luc. Très près. Moi aussi, j'avance et je dégaine mon épée en repassant devant. Donc vous avez tous les trois pénétré à l'intérieur de cette salle. Rance, tu remarques que la salle a l'air quand même beaucoup plus ancienne que dans tes souvenirs. Mais non, c'est pas possible. J'y suis passé il y a quelques jours. Elle n'a pas pu changer autant en si peu de temps. Ah, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est juste que vous avez été un petit peu endormi pendant un petit moment, on va dire. Vous avez bien dormi. Une petite sieste. Une grosse petite sieste. Mais c'est pas grave, Bon, on continue. Là, vous remarquez que le Smogogo est en train d'avaler des émanations de gaz qui semblent sortir de cette eau verdâtre. Oh, il purifie l'eau? Hmm. lancer Hmm. une boule de feu, le gaz est facilement inflammable. Oui, Pourrait. mais si l'eau est du moins une sorte de gaz, ça serait bien que puisse se filtrer. Il le filtre. Ah, une fois incendié, il n'y aura plus de gaz. Ou sinon, ça brûle éternellement, au choix. Aussi. Mais au moins, on pourrait y voir un peu plus clair. Parce que sans lumière, Hmm. nous allons être un peu dans la panade. Ah, vous inquiétez pas. Du coup, que faites-vous? Vous inquiétez pas. Ben, moi, j'observe la salle. Il y a rien de spécial. Tout est. C'est plutôt vide à part ce Smogogo. Ouais, t'es assez déçu, hein. Tu vois, c'est pareil, cette sorte de petit lac, quoi, ce petit truc artificiel. Un tuyau en face qui a l'air grand, mais non, y a vraiment rien d'intéressant, c'est anormalement vide. Et vous dites que c'était pour que des gens habitent ici, hein, comment dire, vous désinfestiez. Oh, c'était juste pour savoir si c'était habitable ou en cas de refuge, un refuge potentiel. D'accord. Eh bien, continuons, avançons. Donc, Galan, tu passes devant, tu remarques que voilà, t'es arrivé à un embranchement. Je suis aussi. Du coup, Kalan, de quel côté t'as envie d'aller? Ben, du côté gauche, par rapport à mon perso. Ok. Non, gauche, oui. Ah oui, C'est pardon, vrai si vous que dites par ça rapport à peut... votre perso, je me pars du point de vue de votre perso qui est... Oui, d'accord. Ok, je comprends. Non, non, pas par rapport à la map. Ok. Hmm, je suis. Je suis Pareil, quoi. Il y mon a cher. vraiment un long chemin avec cette eau immonde
Du coup, Mortus, Luc, de quel côté vous voulez aller? Moi, je suis mon compagnon Callahan. Se serait séparer, c'est une mauvaise idée. Je suis ce nouvel arrivant. Il n'y a pas de marque sur les murs d'inscription qui pourrait nous guider. Alors, fais-moi un des 6 pour voir si tu repères quelque chose qui sort de l'ordinaire. Les autres, vous pouvez aussi me faire un des 6 pour voir si quelque chose sort de l'ordinaire. Ok. Je crois que j'ai ma touche Hunter, elle est morte. Alors, 3, 4, Non, 5. je crois que c'est Discord qui bug. et bien du coup, Kalan, tu remarques effectivement des petites traces sur les murs, mais rien d'exceptionnel, quoi. Quelques excréments de Pokémon, hein, mais bon, c'est pas très intéressant. Mortus, tu regardes la salle avec admiration. Toi aussi, tu remarques qu'elle a quand même beaucoup changé, cette salle, hein. Franchement, tu dirais qu'elle a au moins 50 ou 100 ans de plus. Ce qui est pas possible, parce qu'il y a quelques heures, tu l'avais visité. Mais oui, ça lit pas comme ça, un endroit ainsi. Enfin, quoi? Pas possible. C'est Vous peut-être les radotez Smogogo qui vous donnent cette impression. Ils ont peut-être déféqué un peu partout. aussi. Et Vous là, radotez Luc, un peu. sur Oui. le mur d'en face, tu remarques je sais pas, une sorte de signe, un symbole. Est-ce que tu veux t'en rapprocher ou pas? Alors, est-ce qu'il y a la distance pour que je fasse un petit saut? Ah oui, tu peux faire un petit saut sans problème. Très bien, oui, je vais essayer de comprendre ce signe. Tu fais un petit saut et là, tu analyses ce saut rapidement et tu comprends que c'est un saut qui signifie gaz. Mhm. Même gaz toxique ou gaz mortel, hein. Mais après, tes traductions sont assez simplistes. Et là, au même moment, vous entendez un gros et un gigantesque Smogogo sort de l'eau et commence à vous regarder. Vous voyez un petit gaz qui commence à se répandre assez lentement autour de lui et qui se rapproche Et de Mortus et de Luc dans un premier temps. je, je, je reste accroupi. Je me mets accroupi, Ok, mais je m'éloigne un petit peu. ok, donc Luc s'éloigne un petit peu. Mortus, qu'est-ce que tu fais du coup? Je commence à courir et je force mon ami devant moi à accélérer le pas. Ok, Kalan, du coup, que fais-tu? Est-ce que tu te laisses pousser ou est-ce que tu fais autre chose? Non, non, moi je me laisse pas pousser déjà. Et oh, tu te calmes là, Ah, je le le pousse vieux. dans l'eau alors. S'il veut pas bouger, je le pousse dans l'eau. Là, je fusionne avec Absol et je vais envoyer un gros coup de griffe sur le Smogogo Ok, ben pour essayer de le couper en deux. je te laisse me faire tes jets de dégâts. Et si ton D6 fait un 6, tu le couperas en deux sans sommation. 4. 4. Donc à 4, l'attaque est passée. Du coup, tu blesses le Smogogo qui comprend pas trop ce qui se passe. Il recule. Et vous le voyez qui serre les dents là. Et il y a un peu plus de gaz qui commence à s'échapper de lui. Et là, du coup, Mortus, si tu veux faire un jet pour continuer, parce que là, t'es vraiment bloqué par Callahan, hein. Ah oui, oui, non, mais moi je passerai coûte que coûte, hein. Eh ben, fais-moi un jet de force. Je sens que ça tombe à l'eau. Eh ben, Non, 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 à, je me foire. à 1, effectivement, tu pousses Callahan. Callahan, tu vas me faire un jet. Si tu fais 2 ou 1, tu tomberas avec Mortus dans l'eau. Ah non, ah non, je vais devoir les ramener. Ah, je le sens. Non, Donc c'est c'est Callahan, non, Callahan, tu vois Mortus tomber. Si tu veux, Et tu ce peux le connard, il a essayé rattraper. de me... Est-ce que j'ai le droit de le frapper? Ah bah si, tu peux faire ce que tu veux là, c'est la réussite absolue.
Ok, mais je lui fais un taille-non, un point de taille-non dans sa gueule pour le calmer là. Et je lui dis, vieux schnock, tu arrêtes de me pousser. Oh putain. Mais Mortus, tu vas me faire un jet de résistance, un des 6. Fais-moi plutôt un jet de vigueur. Un jet de vigueur. Pardon, fais-moi un jet de vigueur. Non, mais encore, il a essayé de m'agresser ce connard. C'est quoi ce mec-là? 4. 4. 4. Ok. Vi- Donc tu réussis ton jet de vigueur, tu prends le coup de poing, bon t'as le nez un peu abîmé, hein. Tu tombes dans l'eau, là t'en es vraiment jusqu'au torse, t'as réussi à mettre tes deux mains pour t'accrocher au rebord, et tu te sens quand même pas bien dans cette eau, quoi, ça commence légèrement à te brûler la peau. Ah, je remonte au plus vite. Mais moi, je m'écarte, hein. Je m'écarte et je lui dis, démerde-toi, vieux schnock. Moi, je remonte au plus vite. Ok. Fais-moi juste un des 6 pour confirmer que t'arrives à remonter sans encombre. Ça va, tant que tu fais pas un ou deux, tu y arriveras sans aucun problème. Pendant ce temps-là, Luc, du Ouais. coup, qu'est-ce que t'as fait? Hmm, Tu sais, quand tu me dis ça, ce qui arrive. Euh, Luc, du coup, que fais-tu? Tu vois que t'as Mortus qui a essayé de remonter, mais je sais pas, est-ce que c'est qu'il avait les mains collantes ou un truc comme ça, et pouf, tu vois là qui a plongé, là, tu vois juste les bouts de doigts qui dépassent. Alors, je dis attrape mon fémur. Je lui tends mon os que j'ai. Ok. Mortus, bah, relance-moi un D6 pour voir si t'arrives à attraper le fémur. Il Dis se plus rien. noyer. Oh! Non. Oh non. Mais... Encore un échec! Là, Bah, du coup, là, Mortus, tu bois un peu la tasse. Ah putain. Ah, c'est horrible. là, c'est. Tu n'arrives pas à attraper le fémur, tu commences à sombrer. Fais-moi un dernier jet. Si tu refais un, tu meurs. Oh non, c'est pas que. Allez, crois-y. Crois-y. Allez, on y Allez. croit. Faut y croire. C'est bon. Ah, c'est bon. À 4, ça y est, tu retrouves ton courage à deux mains. Il a failli pas Mortis. Ouais, tu fais un petit peu de brasse. Hein. Tu remontes et t'attrapes le fémur d'Oni. Et là, Oni, tu vas me faire j'essaie quand de même un petit l'extirper. D6 toi aussi, parce que le plaisir ne s'arrête jamais aussi facilement. Oh, Voir si t'arrives à le remonter. Donc Oh à 6, tu le remontes sans problème. Eh, bois pas la tasse, mon grain. Et Ah, je lui fais une tape dans le dos en le tenant pour voir s'il va bien. Alors tu vois que je Mortus, il crois- va pas bien du tout, et en plus derrière le Smogogo, le gaz qu'il a répandu commence à se répandre de plus en plus. Ça commence vraiment à faire un brouillard assez épais. Mortus, tu viens de perdre 5 points de vie et 5 points de vitalité. Vraiment, cette eau est infecte. Et ça commence à te faire des cloques à certains endroits sur la peau. Bon, des petites cloques comme un coup de soleil, mais c'est quand même pas agréable. Je crois que l'armure était un peu trop lourde. Vous êtes sûr? Oui, Alors, je suis un guerrier aguerri. Je ne laisserai pas abattre par cette petite eau. Bon, continuons. Du coup, Callahan, Ouais, t'as regardé légèrement au loin. T'as pensé pendant un moment que Mortus ça, était mort. Non, j'ai pas cru qu'il était mort. J'ai juste, voilà, je me suis dit qu'il se démerde, ce salaud. Franchement, il a tellement peur qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour sauver son cul. Et là, Callahan, du coup, t'es arrivé un peu avant les autres, hein, qui vont pas tarder à te rejoindre. Et t'as vu une gigantesque pièce avec vraiment cette eau en grande quantité, quelques petites émanations qui sortent de l'eau, et surtout beaucoup de Pokémon qui se baladent, notamment un nombre incalculable de Rattata, de Nosferati, de Tatmorv. Même un petit Smogogo, mais qui est pas resté longtemps, il est reparti se baigner. qui est chaud pour le second round de faire un petit peu. Je vais essayer de lui faire un. Est-ce que les plantes qui soignent les contusions soignent ce qu'il a ou pas? Tu peux lui donner pour augmenter un peu pour le rendre un peu plus vigoureux, mais je crois que malheureusement il est un peu empoisonné. À moins que Ah, t'aies quelque chose pour traiter ça, mais ça semble plutôt grave. Je peux lui faire la technique de la feuille morte, mais ça marchera pas forcément. Je peux lui faire un toucher lumineux s'il a envie, mais bon. Oui, si tu veux. De toute façon là, pour l'instant c'est très calme. Ouais, je vais lui faire un
toucher lumineux pour que ça aille un petit peu mieux, mais bon. Après, pas lui faire mieux, quoi. Du coup, bon, Mortus, tu peux te remettre un point de vie, tu te sens un peu mieux, et tu peux te noter en titre seulement presque mort. Le presque noyé. À demi-mou. Est-ce qu'on voit d'où cette eau pollue, du moins, d'où cette eau malsaine arrive? Un endroit. Tu sais pas trop, t'as l'impression qu'elle s'écoule en fait à travers ce qui semble être la grosse colonne au milieu, quoi. Comme Ah. si elle était drainée par peut-être des piliers ou amenée par les tubes. Enfin, tu sais pas Par un trop. Est-ce autre que le endroit. système est en Mhm. place? Est-ce qu'il est fonctionnel? Tes connaissances pour l'instant ne te permettent pas de te le dire. Est-ce que je peux faire une expérience? Ça m'a l'air d'être vraiment con. Alors, j'ai un cocktail Molotov. Est-ce que ça m'a l'air d'être une bonne idée de le lancer dedans? Écoute, à première vue, tu vois du gaz. Est-ce que t'as conscience de ce que les flammes font avec le gaz? Je ne sais pas. Alors je me dis, je suis en mode, ça m'a l'air drôle, et je fais, à demi-mot, je fais, ouais, non, pas trop, parce que je suis encore dedans, donc j'ai pas envie de mourir. Oh, si on se plaque sur le sol, Oui. allez-y, faites-vous plaisir, mon ami. Non, c'était, je faisais une réflexion. Moi, pendant ce temps, je vais aller inspecter la douche qui est juste en dessous de mon personnage, là. Voir s'il n'y a pas comment dire, un système peut-être pour l'ouvrir. Ouais, tu regardes à travers ce tuyau. Tu vois qu'il a l'air d'emmener vraiment très très loin. T'arrives pas à voir le bout. En plus, c'est tout sombre. Par contre, ce que tu remarques bien, c'est une sorte de grosse araignée qui est en train d'en sortir. Wow! Bonjour. Et qui te regarde. Coucou! Non, je recule impressionné par la bête, un peu en mode réflexe, peur. Ok, ok. Bon, faut faire attention, hein, faut peut-être pas rentrer dans les trous, il y a peut-être des gens. Fad. Moi, je vais faire la même chose de mon côté, au-dessus de Luc, voir si il y a aussi quelque chose. Ok. Donc tu passes par le tuyau et malheureusement, non, tu vois pas grand chose. Hein. C'est tout noir, y a rien visiblement dedans. Ah si, il y a un petit ratata qui vient de te passer là sur la main et qui a continué son chemin. Bon, ben, je vais rejoindre la rive d'en face en en essayant de sauter sans me ramasser dans l'eau. Bon, mais Mortus, tu vas ne pas lancer un des 6 vu que c'est pas très éloigné. Hein. T'arrives à sauter sans problème. Et là, tu vois l'araignée qui te regarde et qui commence à continuer son petit bonhomme de chemin tranquillement, comme si de rien n'était. Je vais essayer de la rattraper. Tu rattrapes l'araignée, que fais-tu là? T'es dos à elle. Voilà, t'as une distance d'1 mètre là d'elle. Je vais essayer de lui parler, voir si elle s'arrête, si elle se retourne. Ok, ben dis-moi ce que tu dis à l'araignée, je te dirai ce qui se passe. Euh, Viens là, petite. Viens là, Ok, petite. lance un des 6 et je te dirai ce qui se passe. Il va se faire mordre les couilles. Il est pas en forme. Donc à Non, ça 3, visiblement, l'araignée s'en moque royalement et continue son chemin comme si tu ne lui avais pas parlé.